Alors, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est votre cher leader Ibrahim Lerecha du Bénin. Grâce et gratitude à Dieu pour cette journée qu'il nous a encore accordée. Pas parce que nous le méritons, il nous l'a accordé par grâce. Nous devons avoir de la gratitude. Merci Dieu. Alors, je me présente déjà. Je suis Ibrahim Lerecha du Bénin, coach, formateur en crypto-monnaie, développement personnel, éducation financière, intelligence financière, web entrepreneur, e-commerçant. Alors, ce matin, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. J'ai décidé aujourd'hui de vous entretenir, de m'entretenir avec vous sur le développement personnel. Il y a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais avoir du développement personnel, ça joue un grand rôle dans la vie de tout un chacun de nous. Tout être humain doit avoir le développement personnel. Et personne ne peut parler de réussite, de développement personnel, de succès, de développement personnel, sans parler de la spiritualité. Il n'y a pas de développement personnel, succès, sans spiritualité. Alors tous ceux qui réussissent dans ce bas monde doivent forcément être accompagnés par une force suprême, une autre force, une entité. Soit ils sont du côté de Dieu, comme nous, soit ils sont dans des loges, ou bien ils sont dans des choses auxquelles ils se réfèrent, mais quand même, il doit y avoir une entité derrière. La personne peut ne pas être religieux, mais peut adorer des choses, je ne sais pas moi, mais il doit croire en quelque chose, et cette chose sera sa force sur laquelle il va s'adosser. C'est très capital. Alors, je ne suis pas venu ici pour vous dire ce que veut dire le développement personnel, mais je vais choisir un sujet parmi tant d'autres qui est très capital et nous allons essayer d'échanger un peu là-dessus. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous parler. Le thème d'aujourd'hui sera la confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi? As-tu suffisamment confiance en toi? Ah oui. Nous sommes ici pour le succès, pour le sommet, pour la réussite. On est d'accord? Alors, tout ce qui va concourir, qui va nous servir de levier pour l'atteinte de notre objectif qui est le succès, la réussite, nous devons en parler. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Pour d'autres, c'est l'ignorance totale, ils n'y connaissent rien. C'est pourquoi je me tiens d'aborder le sujet. Alors, quand on parle d'avoir confiance en soi, j'ai commencé à l'entame de mon développement qu'il faut avoir Dieu. Avant d'avoir confiance en toi-même, il faut avoir foi et croire en Dieu ou en quelque chose. D'abord, c'est très capital. C'est un point très fort qu'il ne faut pas occulter dans le processus de réussite et tout.
il faut avoir foi, croire en une force invisible, une entité, ou bien une loge, ou bien, je ne sais pas. C'est très capital. Alors, si déjà vous croyez en Dieu, suffisamment en Dieu, vous avez foi en Dieu, vous devez automatiquement avoir confiance en lui, en vous-même du moins. Parce que quoi qu'en soit ce que vous allez entreprendre, vous travaillez pour quelqu'un, vous voulez entreprendre un business, quand vous n'avez pas confiance en vous, déjà ça prend un coup. Alors, le manque de confiance en soi, pour beaucoup de personnes, ça part de l'enfance peut-être, d'une blessure intérieure. Ou peut-être il était enfant, et par ignorance, les parents lui ont dit que oh, toi tu es un vagabond parmi les enfants, tu ne vas rien devenir, tu ne seras rien. Oh, regarde ta morphologie, tu es trop grosse. Regarde comment elle est grosse, regarde comment il est gros, avec gros ventre. Et cette blessure, la personne l'a traînée depuis le bas âge et c'est resté dans son mental. C'est allé dans son subconscient. Et ces mots ou ces blessures, il les a traînés jusqu'à l'âge de maturité. Ça fait que quoi que ce soit qu'il veut entreprendre, il a bien la volonté des fois. Cette personne a peut-être bien la volonté. Mais du fait qu'on lui a dit, ses amis se sont moqués de lui à l'école, oh, tu es un paresseux. Il se rappelle, parce que la mémoire, ça garde. Beaucoup de personnes disent ça. Notre cerveau enregistre tout. Donc, ça lui revient à chaque fois quand il va vouloir entreprendre quelque chose. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est un exemple parmi tant d'autres que je donne là. Alors, c'est de là que part, depuis son enfance, le manque de confiance en lui-même. Ah, de toute façon, quand je vais commencer, je ne vais pas réussir, puisqu'ils ont dit que je ne vaux rien, je suis paresseux. Alors, je suis paresseux. Il prend ça, son âme et conscience, son subconscient prend ça pour vrai. Et ça agit sur lui pour toute sa vie. Peut-être ses parents l'ont dit, bon, pas ignorance, parce que est-ce qu'ils connaissent tout ça? C'est pourquoi nous devons faire très attention, nos parents, en voulant parler à nos enfants, les paroles, les mots. Il y a des mots que nous disons sur les enfants, ou bien nous disons aux enfants qu'ils gardent à vie, où ça agit. Une seule phrase peut agir sur un enfant toute ta vie. Toi, tu as parlé seulement, tu as oublié. On est d'accord. Donc, c'est l'un des points. C'est l'une des choses qui donne le déclic au manque de confiance en soi. C'est un exemple, je dis, parmi tant d'autres, hein, un petit exemple très illustratif, clair, que vous allez comprendre. Donc, de là, cet enfant qui a reçu ces mots, ces moqueries, tout ça, depuis son enfance, quand on lui dit que tu es trop grosse et tout, quand elle va commencer par grandir, dans la rue, elle sera gênée. Partout où il y a du monde, elle sera gênée parce qu'on lui avait déjà dit depuis l'enfance qu'elle a une mauvaise forme. Qu'elle est trop grosse. Ou bien elle est trop mince, elle n'a pas de fesses. Elle n'a pas de sein. C'est-à-dire on a déjà dit des choses qu'elle a gardées. Et ça là, ce sont des blessures qu'elle a reçues. Et si elle ne connaît pas le développement personnel, attends. Et si elle ne voit pas quelqu'un pour la guider, attends. Si elle ne va pas vers un coach qui lui pose des questions où elle parle, le coach détecte le mal et la recadre et lui redonner confiance par des techniques, elle va prendre ça pour vrai. Son esprit, son âme, conscience prend ça pour vrai et c'est à vie. Figurez-vous, quand elle a cette blessure, elle va transmettre ça à des générations, des enfants, ses enfants aussi. Et c'est parti comme ça. Parce que le fil n'est pas coupé. Vous voyez un peu le dégât que le manque de confiance en soi peut causer. Quoi qu'en soit ce qu'il va entreprendre, il aura peur, il n'aura pas d'assurance.
Quand vous voyez quelqu'un qui a la confiance en lui, peu importe les moqueries, peu importe ce que les gens vont dire sur lui, parce que ça ne manque jamais, que tu fasses bon ou pas, tu es bon ou pas, on va mal parler de toi. Il va ignorer ça. Celui-là, il a le développement. Il ne va pas prendre ça pour du sérieux, il s'en fout. Ça ne va pas affecter sa décision de passer à l'action sur une affaire, ou bien de faire quelque chose, ou bien d'entreprendre quelque chose. Il s'en fout. Parce que quoi? Il a suffisamment confiance en lui. Il a confiance en lui, il a confiance en son Dieu, son créateur. C'est pourquoi il vous parlait de croire en quelque chose, d'avoir la foi fermement en une entité supérieure et surnaturelle. C'est très capital. Donc, quoi qu'en soit ce qu'on va faire, on ne peut pas déstabiliser cette personne facilement. Parce qu'elle a suffisamment confiance en elle. Elle est sûre à 100% qu'elle va réussir. Peu importe vos critiques, peu importe les ragots, peu importe tout ce que vous dites sur son activité ou bien ce qu'elle veut entreprendre. Il y a cette maladie de manque de confiance en soi qui sévit aujourd'hui tellement. C'est partout dans les rues, surtout sur les réseaux sociaux. Où des gens vont s'inventer des vies. Dans la vie réelle, elles sont autre chose, mais sur Internet, elles sont autre personnalité. Beaucoup deviennent riches sur Internet. Beaucoup exhibent des voitures sur Internet. Beaucoup exhibent des millions de francs CFA sur Internet. Beaucoup exhibent que leur activité marche sur Internet. Mais en réalité, ils sont en train de paraître au lieu d'être. Quand tu as suffisamment confiance en toi, tu n'as rien à prouver à personne. Quand tu as suffisamment confiance en toi, tu n'es pas en compétition avec, tu n'es en compétition avec qui que ce soit, avec personne. L'autre peut acheter une voiture, tu t'en fous. Tu es sur ton chemin, tu restes focus, tu es sur tes business, tu sais que ça va donner, tu travailles au boulot, tu fais ton économie, tu sais que tu vas réussir. Tu n'as pas à voir la vidéo de quelqu'un qui monte voiture ou argent et ça va te perturber, tu seras frustré. Non! Il prend son chemin, tu le bénis et toi tu prends ton chemin. Quand tu connais le développement personnel, parce que ça aussi c'est un point clé. Quand tu vois quelqu'un réussir, bénis-le pour sa réussite, bénis Dieu pour lui, bénis-le pour la grâce qu'il lui a donnée. Ça t'ouvre des portes pour que toi aussi tu viennes à ce niveau. Mais quand déjà tu vois la réussite de quelqu'un, ça te fait mal. Et tu commences par avoir mal, c'est un indice pour te dire que tu manques de confiance en toi. Aller sur les réseaux sociaux, montrer de l'argent. Ah, j'ai acheté une nouvelle voiture. Et voilà, j'ai acheté une nouvelle veste, une nouvelle robe. Il y a des gens, toutes les minutes, ils doivent venir sur les réseaux sociaux pour prouver qu'ils sont en train d'évoluer dans la vie. Ils manquent de confiance en eux. Ça, ils me font pitié en fait. La majorité des influenceurs, vous les appelez, non? Je n'en sais rien moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir de vues. Ça ne m'intéresse pas. C'est quand j'ai le temps, je partage des choses. Les vues, les likes, ça ne m'intéresse pas du tout. Ou bien venir sur les réseaux sociaux pour te faire de l'argent. C'est pas ça mon truc. Mais des gens sont tellement à l'affût, à la chasse de vues, qu'ils sont capables de tout et de n'importe quoi. Ils sont capables de s'inventer des vies. Parce que quoi? Ils manquent de confiance en eux. Ils doivent paraître, ils doivent passer, emprunter des voitures, louer des voitures, aller prendre de l'argent et mettre de l'argent, et montrer de l'argent, montrer qu'ils sont en train de construire leur maison, montrer qu'ils sont en train d'évoluer. Je ne parle même pas du côté spirituel caché, des missiles cachés qui vont aller vers eux. Parce qu'eux-mêmes, ils se conduisent vers l'abattoir. Parce que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas naturels. Il y a des zones spirituelles sur les réseaux sociaux.
Ils ne connaissent rien de tout ça. Parce qu'ils n'ont pas le développement personnel. Ils n'ont pas la connaissance. S'ils savaient ce qu'est l'Internet, ils allaient s'en méfier. Tu as la confiance en toi. Tu n'as pas besoin de paraître. Tu vas être. Tu travailles silencieusement. Tu restes focus sur tes objectifs. Tu as ton objectif clair devant toi. Tu n'as rien à prouver à personne. Il y a des gens pour donner 1000 francs. Ça dit 4 ou 5 personnes doivent savoir qu'ils t'ont donné 1000 francs. Ils veulent prouver quoi? À qui? C'est pas important. Quand tu vois des indices comme ça, où quelqu'un veut faire quelque chose, il doit faire ça quand il y a du monde. Il faut savoir qu'il manque de confiance en lui. Il veut prouver qu'il a fait ci, il a fait ça, il a réussi ci, il a réussi ça. Les vrais qui ont confiance en eux, ils sont silencieux. Ils travaillent dans le calme, ils travaillent dans l'ombre. Ils réussissent des choses dans l'ombre. Je prends le cas de nos jeunes sœurs. Que Dieu les en délivre. Qui ont tellement de manque. Elles souffrent quand je les vois. Elles ont tellement de manque de confiance en elles. Elles n'ont pas suffisamment de confiance en elles. Il y a aussi des hommes où il faut que la peau que Dieu leur a donnée, la peau naturelle, bronze, jolie que Dieu leur a donnée, elles sont obligées d'aller se dépigmenter. Parce qu'elles pensent déjà dans leur tête. Peut-être on leur a dit que oh, tu as mauvais teint, tu as ci, ou bien elles sont obligées. C'est des exemples, hein? Il y en a plein. Elles sont obligées d'aller se dépigmenter. Et quand tu rentres dans ça, c'est fini. Elle ne peut plus se retourner. Tu te retournes là, tu deviens noir comme casserole, derrière casserole. Donc elle rentre dedans, elle s'enfonce jusqu'à devenir se détruire elle-même. Parce que quoi? Elle veut montrer qu'elles sont belles. Elle veut prouver qu'elles sont jolies. Et elle pense que c'est se dépigmenter qui va faire ressortir leur bonheur, leur beauté. Il y a des hommes aussi qui se dépigmentent. Beaucoup de femmes, tu ne vas jamais les voir. Elles sont naturelles. Elles doivent mettre de fossiles. Elles doivent mettre... pas en passant pour une occasion, d'accord. Mais tu vas même à la maison, elles doivent mettre de fossiles. Faux ongles. Faux cheveux. Tout doit être faux sur elles. Parce que quoi? Elles se disent que quand je suis naturelle, je ne suis pas belle. Je ne suis pas beau. Il faut que je fasse ça pour faire ressortir ma beauté. C'est pas normal. C'est une maladie dont vous souffrez, dont vous devez tout faire pour guérir. C'est de la maladie. Ça, je vous dis la vérité. Le manque de confiance en soi, c'est une maladie. Quelqu'un un entrepreneur qui commence quelque chose, il n'a pas suffisamment confiance en lui. La probabilité est très forte qu'à l'avenir, il tombe. Parce qu'il y a des péripéties d'être entrepreneur. Il y a des trucs à rencontrer. Si tu n'es pas fort, assis mentalement, tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas commencer une activité toi-même et dire que oui. Parce que tu vas rencontrer des sabotages, des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, des gens qui vont dire des choses de toi, des gens qui vont te créer. C'est-à-dire, si tu n'es pas fort à un moment donné, tu t'affaiblis. Tu deviens faible. Tu doutes de toi-même. Est-ce que je peux arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais réussir cette affaire-là? Parce que quoi? Tu es vulnérable. Tu n'es pas fort dans la tête. Tu n'es pas préparé spirituellement, mentalement, émotionnellement. Tu n'es pas préparé du tout. Tu as du manque de confiance en toi. Tu n'es pas sûr de toi. Le manque de confiance en soi crée beaucoup de dégâts. Et si déjà toi-même en personne qui compte réussir, tu ne crois pas en toi, pourquoi les autres vont croire en toi?
Parce que c'est ce que tu crois en toi. C'est ce que tu crois que tu es. C'est ça qui reflète chez les autres. C'est de cette manière les autres te voient. Si toi-même tu te dis que je suis grand quelqu'un, je suis quelqu'un, je suis telle personne à l'intérieur de toi, dans ton âme et conscience, c'est comme ça que les autres te voient. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ont le développement personnel, qui ont la confiance en eux. Quand ils parlent, quand les gens les voient, les gens ont tendance à les traiter d'égoïstes, à les traiter de trop hautains, à les voir comme s'ils sont trop fiers d'eux. Ah ben oui, c'est ça, ils doivent être fiers, ils doivent être fiers de lui. Ah ben oui, c'est ça, hein. C'est ça. Parce que le gars, il a suffisamment confiance en lui. La dame, elle se fait confiance. Elle ne cherche à prouver rien à personne. Elle refuse de vivre la vie de quelqu'un d'autre qui n'existe pas. C'est-à-dire paraître au lieu d'être. Elle préfère être vraiment riche au lieu de paraître riche sur les réseaux sociaux. Elle veut être riche, elle travaille pour être riche, elle reste focus sur son objectif, elle sait qu'elle va les atteindre. Au lieu de venir miroiter une vie qui n'existe pas sur les réseaux sociaux, ou bien dans ton quartier, elle ne veut pas. Si c'est la force de moto, elle conduit sa moto tranquillement, elle a confiance en elle. Elle ne veut pas faire comme toi, aller passer moto, aller passer voiture de quelqu'un pour paraître dans... Mais c'est ça qui amène beaucoup de dépression après. Parce que je suppose qu'il y a une dame, par exemple, une jeune femme, elle sort déjà avec un monsieur qui est un peu aisé. Et elle vient montrer la voiture du monsieur, elle vient montrer les restaurants, la nourriture qu'elle mange, tout. Elle veut prouver aux gens qu'elle évolue, qu'elle réussit dans sa vie. Alors qu'il n'en est rien. Et du jour au lendemain, ce monsieur riche là, richissime là, la laisse. Alors bonjour les dégâts, bonjour la dépression. Parce qu'elle s'est déjà inventé une vie sur les réseaux sociaux. Elle est obligée de garder le fil. Mais comment faire maintenant pour toujours montrer ces voitures-là? Comment faire pour toujours montrer ces belles nourritures, ces beaux restaurants, ces jolis restaurants que je montrais? Pardon. Comment faire pour montrer les garde-robes, hein? les habits, les robes chères que je montrais, les bijoux en or que je montrais? Comment faire pour garder ce fil? Parce que je leur ai déjà montré que je suis riche, que je suis à une certaine position de ma vie. Je suis dans le succès, alors qu'il n'en est rien. Comment faire pour garder le fil? Alors, ça devient un souci. Elle commence par se cacher. Elle commence par faire de prêts de tous les côtés pour toujours garder leur vie qu'elles ont miroitée à leurs abonnés. Parce que les abonnés aussi sont là pour les déchirer, pour les décapiter. Parce qu'il y a beaucoup qui comprennent leur jeu, qui les attendent au carrefour. Il y a beaucoup qui sont jaloux d'eux, mais qui sont là, les abonnés, pour qui les suivent. D'accord? Mais il y a d'autres qui comprennent vraiment ce qu'elles sont, mais ce qu'ils sont, et les attendent au carrefour. Donc, elles n'ont pas droit à l'erreur. Parce qu'elles se sont déjà inventées, ces personnes se sont déjà inventées une vie sur les réseaux sociaux. Mais comment faire pour toujours montrer cette vie? Elles sont maintenant incapables de sortir. Vous voyez ce que ça crée, le manque de confiance en soi, de sortir au risque de rencontrer un abonné. Elle est incapable maintenant, cette personne est incapable de sortir sur Tassimoto, Zemidjan. Parce que quoi? Autrefois, elle monte des voitures, elle a sa voiture quand même. Alors que c'était la voiture de quelqu'un d'autre. Elle prenait pour miroiter, pour s'inventer cette vie. Mais la voix sur Zemidjan, attention, mais écoutez, Zemidjan, une fois, deux fois, trois fois, elle a des problèmes. Donc elle est obligée de se cacher. Parce qu'au départ, il y a le manque de confiance en elle. Elle ne veut pas vivre sa vie. Elle veut vivre la vie de quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas. Vous voyez ce que le paraître peut amener les gens à faire. Donc ça amène les gens même à la dépression, à se cacher, au point même où elles deviennent folles. Chers abonnés, le manque de confiance en soi est une maladie à guérir. Si toi,
tu es dans ce cas à partir de maintenant, je te conseille de rester toi-même parce que le mal sera très profond. Quand tu vas t'enfoncer dans le manque de confiance en soi, ça va te pousser à faire des choses, ça va te pousser à la prostitution parce que tu vas toujours avoir l'argent pour faire des trucs. Ça va te pousser au vol, au braquage parce que tu veux toujours inventer une vie. Nous avons vu des influenceurs ici, au Congo, mais je ne sais pas, qui se sont inventés des vies d'influenceuses richissimes, soi-disant hommes d'affaires, mais pas plus tard que 2 semaines, nous les avons vus, on les a condamnés à mort parce qu'ils étaient dans le trafic humain. Ils tuaient des gens, c'est un réseau, il y a des femmes dedans, des hommes, et puis ils tuaient des gens, ils vendaient les cœurs, les parties humaines, elles vendaient ça, elles tuaient les gens, elles vendaient ça. Mais on les a attrapés plus de 10 ou 7 et on les a condamnés à mort. La peine de mort. Alors que quand tu vas voir TikTok de ces gens-là, si tu n'es pas fort dans la tête, si tu n'es pas quelqu'un d'assis mentalement, tu vas dire que toi tu ne fais rien dans la vie. Parce que tu vois, ils ont tellement réussi, ils sont tellement riches avec les voitures, l'argent, que vraiment, tu te dis que toi tu n'es rien. Alors que allez voir ces gens qui miroitent ces choses dans vos quartiers, dans vos maisons, sur les réseaux sociaux, allez voir, vous avez la paix du cœur plus que. Vous vivez mieux plus que. Vous mangez mieux plus que. Vous avez une vie saine, une vie spirituelle saine plus que ces gens-là. La majorité, c'est des gens qui rentrent dans des loges aussi, qui ont de l'argent, bon, on ne sait pas d'où l'argent vient. À la fin, on voit comment ça se termine. Pourquoi s'inventer toutes ces vies-là? Pourquoi dans ce monde-là s'inventer toutes ces vies-là? Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. C'est une maladie grave dont il faut guérir. Il faut vraiment se guérir de cette maladie-là. Sinon, ça crée des dégâts impensables. Je vous assure. Alors, j'ai été un peu long ce matin. Je crois que quand j'aurai le temps dans la semaine, en semaine, je vais revenir. Nous allons parler de l'éducation financière cette fois-ci, la prochaine fois. Alors, c'était votre très cher leader Ibrahim, le riche du Bénin. Bon repos dominical à toutes et à tous. Merci.